Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on va faire un tour ensemble sur les actus crypto, meme coin, NFT et jeux blockchain. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour louper aucune vidéo. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je vous le rappelle, c'est un site qui est gratuit, c'est aussi dispo en français. D'ailleurs, vous avez pas mal de langues différentes ici et j'ai remarqué que les news diffèrent suivant les langues. Donc voilà, ça peut être intéressant des fois de changer de langue pour voir un peu différentes news. Bref, sur Crypto News, plein d'actu tous les jours, plus aussi bien sûr des guides, des outils pour vous aider tout au long de ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, le lien sera juste en dessous en description. Ensuite, au niveau du marché crypto, ça fait encore plaisir vraiment. Je pense qu'on est à l'orée de ce bull run. Tout est vert, encore une fois, le Bitcoin au 99 400, un Ethereum quasiment à 4000 dollars et des altcoins qui continuent à se réveiller avec aujourd'hui, on le voit, une dominance côté meme coin. On le voit Popcat plus 12%, Floki plus 15%, également le MOG qui nous fait un plus 24%, ça fait suite au listing sur Coinbase et du coup le MOG qui est passé premier de la tendance Shamem Coin, donc il est passé devant Popcat avec un market cap de plus de 1,4 milliard de dollars. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup cette future tendance parce que j'espère qu'elle arrivera un jour, la tendance Shamem Coin. J'en ai beaucoup, notamment bien sûr du Popcat, du Mockcoin, mais aussi des plus petits, comme par exemple le Mishi. J'ai un gros bac de Mishi. Également aussi, j'avais un gros bac de Slap. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo qui se trouvait il y a environ 12 jours que j'ai faite ici, dédié au même coin 4 Slap. Vous avez dit que j'en avais acheté, on était à 0,004 dollars, et là en fait on a explosé à quasiment x3, à 0,01, et donc en fait moi j'ai vendu 90%. Donc voilà, je suis encore dedans, j'aime bien faire ça, j'aime bien entre guillemets ne pas partir complètement d'un projet, parce que sinon je suis trop frustré si après le projet continue à tout exploser. Donc voilà, du coup j'ai gardé 10%. Également aussi, on a un projet qui a fait beaucoup parler, c'est le projet Hawk. Alors rappelez-vous, j'en avais parlé un petit peu avant que ça arrive. Le projet Hawk, c'est un meme coin qui a été fait par la Hawktua Girl, donc une influenceuse qui est née du jour au lendemain suite à une interview qui avait fait pas mal le buzz. Elle est très investie côté crypto et en fait elle s'est fait rémunérer, je crois, 125 000 dollars pour du coup donner en fait son image à ce token. Ce token est fortement manipulé puisque en effet 97% de la supply, donc de tous les tokens, appartiennent à la team, et donc ils ont vendu à balle, donc à la gueule de la commu. Du coup, je pense que ça pue très très fortement pour du coup Hailey Wesh, donc la Hawktua Girl, mais une fois de plus, vraiment, les tokens d'influenceurs, à chaque fois ça part à la cave, à chaque fois c'est full drama, full manipulation, donc voilà, méfiance par rapport à tout ça. Et sinon, bien sûr, une tendance qui continue à très bien marcher, c'est la tendance des agents AI, les agents intelligence artificielle, donc des bots finalement, avec qui on peut interagir, qui peuvent également aussi interagir d'eux-mêmes sur la blockchain, et pour la plupart, ils ont leur propre crypto-monnaie. Les agents AI, ça fait environ un mois et demi que je vous en parle régulièrement sur la chaîne. C'est une tendance toujours qui cartonne, comme par exemple le projet AI16Z dont on avait parlé ensemble il y a quelques temps. Donc ce projet a atteint un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut, et aujourd'hui son market cap c'est 680 millions de dollars. Et d'ailleurs assez intéressant, mais hier on avait un mint. Pour y participer, il fallait holder une certaine quantité de tokens AI16Z, et au final donc les gens ont pu minter ça pour 0,1 sol, et au final c'est monté à 4 sols, donc c'était un x40 assez incroyable, et pour l'instant le floor price se tient plutôt très très bien, on est à 3,57. Souvent en fait les NFT gérés par un agent AI ça marche bien, après sur le long terme c'est une autre question, mais en tout cas sur le court terme, souvent ça marche bien. On se rappelle bien sûr aussi de Zerebro, qui marche toujours pas mal. Et d'ailleurs, est-ce qu'on serait pas à l'aube d'une prochaine nouvelle tendance qui consisterait à agentifier, entre guillemets, un de nos NFT, finalement à donner presque vie à un de nos NFT. Imaginez, vous avez un NFT Bored Ape, par exemple, et vous pourrez interagir avec lui. Il pourrait donc vous conseiller, faire des choses, interagir avec la blockchain. Franchement, ça peut être très intéressant. Certains projets commencent donc à proposer des services dans ces thématiques-là. Par exemple, ici, on voit le projet Eternal AI, qui concerne donc les NFT CryptoPunks, Bored Ape, Azuki, Pudgy Penguins et Melody Maker. Ce n'est bien sûr pas le seul, on a aussi Weifu qui propose ça pour les NFT sur Solana. Il y a également aussi une espèce de vague NFT liée à l'AI. Donc on a les NFT V qui surfent sur ça. C'est une nouvelle collection qui est sortie il y a environ 4-5 jours et qui, je trouve, se comporte très très bien. En toute transparence, je suis encore en train de faire des recherches dessus, mais je me tâte vraiment à en prendre, même si pour l'instant on n'a pas trop de recul, et je crois que c'était quasiment un free mint. Donc voilà, mettre quasiment au 0,3 ETH dans ce qui était un free mint il y a quelques jours, c'est toujours compliqué, mais ça reste bien sûr une collection à surveiller. Et d'ailleurs, prochaine collection à surveiller, puisqu'en effet, elle n'est pas encore sortie, c'est la collection NFT du projet Sky Castle. Franchement, ça me plaît beaucoup. Sky Castle surfe parfaitement sur cette narrative d'agent AI NFT,
puisque en effet, on pourra discuter donc avec notre NFT, en quelque sorte. Ce projet, cerise sur le gâteau, sera un projet gratuit qui arrive dans seulement 2 jours, donc dépêchez-vous pour faire des recherches et éventuellement aussi choper une whitelist. Donc projet gratuit sur Ethereum, le 9 décembre à du coup 15 heures heure française, 10 000 NFT, j'ai hâte de voir si ça performe autant que le projet V que je viens de vous montrer ou que le projet encore i16z, c'est NFT. Mais voilà, du coup projet assez hypé que j'aime bien et donc dans 2 jours le mint. Je vous le rappelle tout de même aussi bien sûr, tous les matins, je fais un récap sur mon compte Twitter. Pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT, allez y faire un tour. Vous y retrouverez des collections que je surveille, parmi celles qui font le plus de volume, celles qui surperforment et celles aussi qui sous-performent. D'ailleurs, on pourra ajouter 2 collections que j'aime beaucoup. La première, c'est Sappy Seals. J'en ai beaucoup parlé hier parce que je pense qu'ils auront du coup un joli airdrop du token Pengu de PG Penguins. Petite digression d'ailleurs, j'aime tellement la collection et son fondateur que j'ai changé mon image de profil Twitter pour un NFT Sappy Seals. Sappy Seals, ils sont quasiment sur un x2 sur la semaine, donc très content. En plus, je suis un holder. Et côté Solana, je suis également aussi très content de voir que Tensorians nous fait un plus 25% aujourd'hui et quasiment aussi pareil, un x2 sur la semaine. Et pareil aussi Clénosaur. Donc ça, c'est 2 collections que j'aime beaucoup sur Solana. Ça fait des mois et des mois que j'en parle. Et donc là, ça fait du bien de les voir un petit peu revenir d'entre les morts. Après, bien sûr, c'est un peu comme les altcoins. Certains rattrapent juste leur retard. Et je pense que si vraiment on est sur un début de bull run, tout ça devrait performer. Mais bien sûr, on peut se tromper. Tout demain peut aller à zéro, donc faites bien vos recherches, faites attention à vous et mesurez bien votre risque-récompense. Ensuite, une info qui est à mi-chemin entre le côté spéculatif des NFT et le côté tech, et un peu aussi tokenisation, voire RWA, le fait de relier le digital au physique. Ici, on a tokenisé le droit de propriété d'une carte Pokémon donc physique, estimée à 250 000 $, et donc on l'a NFTisé, ce droit de propriété, de sorte que la carte physique peut rester dans un coffre-fort et le titre de propriété peut donc transiter et être mis aux enchères sur la blockchain Polygon. Assez intéressant je trouve. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs mois, vous le savez, c'est pas la première fois que Courtyard fait ça. Mais voilà, je trouve ça intéressant donc j'en parle. Et puis des fois je trouve ça bien aussi de parler un peu de la tech et pas que du côté spéculatif des NFT. Et d'ailleurs en parlant tech, on va avoir le premier ordi portable Web3. C'est le fabricant Thomson Computing qui va le faire, donc il n'est pas encore sorti. Il coûtera entre 500 et 2000 euros. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y aura aussi donc tout ce qui est disposition de sécurisation par rapport à ces cryptos, donc cold wallet, etc. Je sais aussi que Thomson, ils sont partenaires avec Nvidia. Donc voilà, l'aventure pourrait être intéressante. Et on se rappelle bien sûr des téléphones, par exemple de chez Solana. Peut-être qu'il y aura un NFT attaché à cet ordinateur et que ça donnera donc des avantages ultérieurs à voir, à suivre en tout cas. Ensuite, côté gaming, alors je le dis un petit peu à l'avance, ça se passera le 12 décembre. Est-ce que vous vous rappelez de Otherside? Otherside, c'est le métaverse des Bored Ape, des singes NFT. Je vous rappelle que Yuga Labs, la boîte qui est donc derrière les Bored Ape, a fait un vrai focus, un gros focus côté Otherside. Il faut à tout prix que ça marche pour que, entre guillemets, l'aura des Bored Ape rejaillisse. Même si on l'a vu dans les vidéos précédentes, les Bored Ape ont repris quand même du poil de la bête. Et là, ils ont un floor price à 20 Ethers, ce qui est quand même pas rien, c'est une belle somme, 80 000 $. Et donc, Otherside, ils font régulièrement des voyages, des événements. En général, c'est ouvert que à ceux qui ont des NFT de l'univers Bored Ape. Mais pour celui-ci, qui sera donc une phase publique ouverte à tous, il faut simplement avoir un ID Yuga. Et ça, en gros, n'importe qui peut le créer avec juste un compte Twitter. Il faut juste aller dessus. Je sais pas si les places seront limitées, donc au pire, si ça vous intéresse de vous balader un petit peu dans ce métaverse et de participer donc à cette aventure qui va s'y jouer, eh bien allez-y, inscrivez-vous, c'est gratuit, ouvert à tout le monde, je me répète. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a seulement 2 jours est sorti le jeu Shatterline, donc c'est disponible, c'est ouvert à tout le monde, ce jeu est disponible sur l'Epic Game Store, par contre attention, ça coûte 5 $ pour y participer, enfin pour installer le jeu et y jouer. Ils ont fait ça pour limiter les bots, puisque en effet, dans ce jeu, on peut gagner des choses. La saison 1 commence le 11 décembre de mémoire. Il y aura donc des objets in-game, NFT, etc. à gagner, plus aussi du stablecoin USDC. Et pour rappel, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce jeu Shatterline, à la base, c'était un jeu Web 2. Donc, ils ont un peu la qualité des jeux Web 2. Et après, ils l'ont Web 3isé pour, entre guillemets, toucher plus d'audience, j'imagine. J'imagine que côté Web 2, ça marchait pas forcément très très bien. En tout cas, voilà. Le jeu paraît très quali. Le jeu est sorti. Il coûte 5 balles. Il y a des récompenses. Donc, pourquoi pas. Ensuite, mardi 10 décembre, sortira le jeu F Frontier. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est donc un jeu de la licence EVE Online, le tout premier jeu du coup Web3 de EVE Online. Alors ce projet pareil aussi, il sera payant à la sortie. Mais en fait, pour l'instant, ça coûte pas trop cher, je trouve. Vous pourrez vous procurer un pack entre 30 $ et 90 $ avec différents avantages. Par contre, attention, la plupart des packs sont en édition limitée.
Ce jeu me semble assez intéressant, et donc pareil aussi, j'en parle un petit peu à l'avance, comme ça vous avez quelques jours, vous avez le week-end pour faire des recherches et voir si éventuellement vous voulez du coup acheter un pack Founder. Et pour terminer, on parle du partenariat avec Stephen. Alors Stephen, donc le précurseur de la tendance Move to Earn, je le rappelle, on court pour donc gagner de l'argent, gagner de la crypto. D'ailleurs, je vous rappelle qu'avant-hier, j'ai sorti une vidéo sur un prochain Move to Earn qui va arriver, qui s'appelle Renouago, pour ceux que ça intéresse. Et donc ici, on a un partenariat avec Adidas, mais ce ne sont pas des NFT, c'est en fait pour faire des vraies chaussures physiques. Et ça, dans le monde des collectionneurs, souvent ça coûte très très cher. Il y a vraiment des gens qui collectionnent les sneakers et qui après les revendent. Et donc voilà, c'est un vrai business, c'est un vrai marché. Et là, on a donc la toute première paire physique en collaboration avec Adidas et Stephen Go, qui est entre guillemets l'évolution de Stephen. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un système de raffle, de loterie. Donc en gros, il faut acheter des tickets. Ça démarre le 13 décembre et après donc un système de loterie. Voilà, renseignez-vous dessus, mais je trouvais ça assez intéressant pour vous en parler. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.